Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai et cette fois-ci je m'attaque au nouveau petit bébé de Lexus, le LBX. Alors je réalise cet essai pour le blog Cambouis, donc l'article de ce véhicule sera à retrouver sur cambouis.com. Je vous mets le lien en description. Fin des années 80, Lexus crée la LS, une grande berline luxueuse pour conquérir le marché américain. En 2024, ce n'est plus le marché américain, mais le marché européen qui veut le conquérir avec ce nouveau petit SUV urbain. Également commercialisé au Japon, il a spécifiquement été étudié et conçu pour le marché européen. C'est pourquoi on a un SUV au design plus consensuel. Lexus mise gros avec ce LBX. Il prévoit en 2024 25 000 ventes dans toute l'Europe, dont 3 000 en France. Alors effectivement, en termes de design, c'est beaucoup plus consensuel. On oublie les lignes coupées au couteau, mais on garde tout de même les codes stylistiques de la marque avec 7 calandres en nid d'abeille sur la face avant. On ne retrouve plus la signature lumineuse en forme de L. Maintenant, on a une petite virgule placée sur le dessus qui donne un air assez agressif. Et c'est vrai que malgré sa bouille assez arrondie, et cette couleur que je trouve vraiment sublime, c'est un cuivre qui est très sympa. Là, il n'y a pas de soleil, donc c'est un petit peu dommage, ça rend pas trop bien. Mais sur les plans de coupe, normalement, ça devrait aller. Visuellement, ça donne l'impression d'avoir une entrée d'air ici. Donc on a vraiment ce petit traitement qui donne assez d'agressivité. Et puis ces ailes qui sont assez bombées également. Sur le profil, on retrouve des jantes allant de 17 à 18 pouces. Ici, on a du 18 pouces, un petit peu en forme de fleur, comme ça, je trouve. Ici, donc, on a le cuivre, comme je viens de vous dire, mais on a également d'autres couleurs plus vives, comme du jaune, du bleu, du rouge, et des couleurs plus classiques, comme du gris, du blanc et du noir. Et ici, on est sur une finition cool, donc c'est la finition la plus haut de gamme. Et vous pouvez apercevoir qu'on a un toit noir. Donc on a un petit biton uniquement disponible donc sur la finition cool et émotion. Au final, il est assez sage, mais lorsqu'on regarde, on a quand même des lignes assez sportives tirées vers l'arrière. Notamment ici, elle est très discrète, mais elle part d'ici, elle rejoint la poignée. On a également cette ligne qui débute dans la porte et qui crée donc le galbe de l'aile arrière. Et également ce petit pli ici qu'on retrouve maintenant sur beaucoup de modèles de la marque comme le NX ou le RX. Un autre élément qui se démocratise sur toute la gamme, c'est le bandeau lumineux qui traverse toute la face arrière et le Lexus marqué en grand, comme ça c'est statutaire, on le voit tout de suite et ça fait beaucoup plus premium je trouve. En partie basse, on retrouve un peu le même traitement qu'à l'avant avec ces parties un petit peu sportives, avec ces fausses sorties d'air. Personnellement, j'aime bien, c'est assez harmonieux. C'est vrai que généralement sur le segment B, eh bien, on a des véhicules assez hauts. Ici, c'est beaucoup plus tassé, beaucoup plus harmonieux. Et j'ai oublié de vous le dire, mais en fait, on est sur la plateforme GAB. Donc c'est celle qui sert pour la Yaris et la Yaris Cross. Et au final, on se retrouve avec un Yaris Cross version Lexus. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, on a un empattement plus long. Donc on a un véhicule de 4,19 m de long, 1,82 m de large et 1,56 m de haut. Au niveau du coffre, on a sur certaines finitions un haillon électrique qui dévoile un volume de coffre de 402 litres ou 902 litres une fois qu'on a rabattu les banquettes divisées en 40 par 60 manuellement grâce à ces petites poignées. Par contre, il faut savoir que sur les versions 4 roues motrices uniquement proposées sur la version Relax et Cool, on a uniquement un volume de 317 litres parce qu'on a le moteur à l'arrière, donc on perd un petit peu de capacité de coffre. Sous le capot, on retrouve un moteur essence d'1,5 litre hybride non rechargeable. La partie thermique développe 91 chevaux et la partie électrique 94 chevaux pour une puissance cumulée de 136 chevaux et 185 Nm. Sous la banquette, et d'ailleurs je crois que je vais rejoindre l'intérieur parce qu'il commence à pleuvoir. On est dans le sud mais il pleut, c'est quoi ça? Voilà, à l'abri, on est mieux. Donc je disais que sous la banquette se trouve une batterie bipolaire. Donc c'est une batterie différente de celle qu'on retrouve sur la Yaris et la Yaris Cross. Donc c'est une technologie qui, je cite, consiste à obtenir plus de puissance dans une batterie plus petite et plus légère. Le délai de réponse lors de l'accélération est donc réduit et offre plus de couple plus rapidement et permet également de plus régénérer la batterie lors des gros freinages. C'est une technologie qui vient tout droit du flagship de la marque, le RX 500H. La VTEC reprend le même traitement qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est également plus consensuel. On a une planche de bord assez linéaire et personnellement j'adore ici cet insert avec donc les aérateurs qui se font sur le panneau de porte. Ça nous enveloppe un petit peu, je trouve ça assez joli, notamment avec cette petite suédine qu'on a sur notre finition cool. Je rappelle que c'est la finition la plus haut de gamme, avec les surpiqûres couleur carrosserie, donc
cuivre qu'on retrouve également sur les sièges. Alors les sièges ils sont assez confortables, on est chez Lexus tout de même, hein, mais j'adore toutes ces petites coutures comme ça, c'est assez joli je trouve, mélangé avec du cuir semi-aniline, donc on n'a pas de matériaux d'origine animale. Les finitions sont au rendez-vous, ici en partie haute on retrouve des plastiques moussés, le petit bouton également ici pour ouvrir la porte, alors ça c'est apparu sur le NX en 2022, et je trouve ça assez sympa. Et puis si jamais on n'a plus de batterie, on peut quand même l'ouvrir en tirant 2 fois sur la petite poignée. Le volant, c'est celui qu'on retrouve sur toute la gamme. Et ici, on a donc en option, par contre, sur ce modèle-là, ces petites touches tactiles. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde dans l'affichage tête haute, si maintenant je mets mon doigt sur la gauche, eh ben, on va avoir cette petite bulle qui apparaît. Et vous pouvez voir que je peux me déplacer comme ça. Si maintenant j'appuie sur le bouton d'en bas, on a un deuxième menu, donc là je peux couper l'audio, changer de mode d'audio, etc. Et sur la partie droite, également, ici je peux choisir l'intervalle pour le régulateur adaptatif. On peut donc un petit peu tout régler. Alors je le précise que cette option vient avec l'option de l'affichage tête haute et que c'est compris dans un pack, le pack Advance. Je vous mets une petite image, comme ça vous pouvez voir tout ce qui est compris dans ce pack Advance proposé à 3 400 €. Là-haut vous pouvez voir qu'ici on peut changer les affichages de ce nouvel écran de 12,3 pouces. Enfin, Lexus passe à un compteur totalement numérique parce que jusqu'à présent, on avait des petits compteurs de 7 pouces, je crois. Et je trouvais ça un petit peu limite, surtout chez un constructeur premium. Donc là, on a enfin quelque chose d'assez joli. En plus, graphiquement, c'est vrai que c'est très propre. Et on peut donc changer entre différents affichages. Donc c'est assez sympathique, voilà, tout est personnalisable, donc tout ce qui est sur les côtés est personnalisable. On retrouve un second écran de 9,8 pouces placé verticalement et très bien intégré à la planche de bord. On a donc déjà Apple CarPlay en sans fil et Android Auto en filaire. Ici, on a tout ce qui est navigation, tout ce qui est multimédia, téléphonie, pas mal de réglages. Déjà, on peut gérer toutes les aides à la conduite, vous pouvez voir qu'on en a énormément. Parce qu'on est sur le LSS plus 3. C'est l'équivalent en fait de ce qu'on retrouve sur le flagship de la marque, le Lexus RX. Sauf que là, on est dans un LBX beaucoup moins cher. Et au final, ça donne des aides à la conduite super smooth et super agréable à utiliser. Donc on peut ici tout paramétrer. On a effectivement les infos du trajet. On peut gérer donc le flux d'énergie, la personnalisation également. Car on a un éclairage d'ambiance. Alors c'est très léger, hein. Par contre je vous mets une photo, je vous mets une vidéo, mais c'est juste ici, au niveau du bac, on retrouve juste en dessous, et à ce niveau-là. Donc c'est assez léger, mais on a différents thèmes, et on a le mode custom, et là on va pouvoir choisir du coup entre 50 couleurs. On peut donc gérer tous les paramètres du véhicule, et les paramètres système, c'est juste ici. Regroupé ici, on a toute la gestion de la climatisation, avec une partie sur l'écran et une partie en physique. On a le volant chauffant, les sièges chauffants à l'avant, on est plutôt bien équipé tout de même. En dessous, on peut remarquer qu'on a le Park Assist, qui est donc compris dans le pack Advance. Ici, on a l'affichage en 360 degrés, avec des caméras de relativement bonne qualité. On retrouve 2 prises USB type C pour recharger son téléphone, qu'on peut recharger également ici avec le chargeur à induction. Un premier porte-gobelet. Ici, on a donc la gestion de la boîte de vitesse, l'auto-hold, le frein de parking. On peut désactiver l'ESP et passer en mode éco. On a uniquement 2 modes de conduite, le mode standard et le mode éco. Comme toujours avec Toyota Lexus, forcé le mode électrique. On a un accoudoir coulissant et pour moi c'est le seul défaut que j'ai retrouvé dans la voiture, c'est qu'il est un petit peu lâche. Je trouve que ça fait un petit peu cheap, il est peut-être un peu trop mobile. Ici, on peut l'ouvrir, on a accès donc à un vide-poche pas très profond mais tout en longueur. Un deuxième porte-gobelet qu'on peut faire glisser ici et même retirer du bac. Par contre, ce que j'adore, c'est cette suédine qui revient également sur le côté avec les surpiqûres. C'est vrai que la sellerie est très très jolie. En termes de rangement, c'est assez limité. Déjà, dans le bac de coffre, on a de quoi mettre une bouteille de 50 centilitres grand maximum. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas creusé plus que ça dans le bac, parce qu'on se retrouve vraiment avec une toute petite place. Heureusement, ici, on a un petit vide-poche avec des bords assez hauts, donc on n'a pas de risque que ça tombe sur le côté. Je vois qu'on a également une prise 12 volts juste ici, avec une autre prise USB. Ok, c'est pas mal. Donc on a 3 prises USB type C à l'avant. Au niveau du système audio, ici on a du Mark Levinson. Et comme d'habitude chez Lexus, le système audio est au top. On a 13 haut-parleurs dispersés dans tout l'habitacle. Et franchement, c'est un plaisir d'écouter de la musique. On va à présent voir ce que ça donne à l'arrière. Et c'est là que ça devient un petit peu problématique. Alors, le siège est réglé à ma taille. Je fais 1,84 m. Et vous pouvez remarquer qu'au niveau des jambes, je touche le siège.
On peut passer les pieds sous le siège, donc ça c'est pas mal. Et au niveau de la garde-toit, si je me mets vraiment bien au fond du siège installé, et ben ma tête touche un petit peu le plafond et on se sent un petit peu engoncé avec ce montant qui revient un petit peu vers nous comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu limite à ce niveau-là, mais par contre on est assez bien installé, on a des assises très creusées donc on est bien calé, on n'a pas d'accoudoir. Puis même à l'arrière on retrouve ce traitement avec la suédine, c'est assez bien fini. Par contre ce que je note c'est qu'on a quand même une très bonne visibilité sur l'avant parce qu'on a des sièges assez bas, des appuis-têtes assez fins et au final on a une bonne visibilité sur l'avant et vous pouvez voir ici cette planche de bord que je trouve très réussie. On retrouve également deux petites prises USB juste en bas. Maintenant, je vais aller prendre le volant et je vais vous donner mes impressions derrière ce dernier. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'ai vu que vous étiez nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Ça m'aiderait grandement à développer cette chaîne et à être plus crédible auprès des marques afin de vous présenter de plus en plus de véhicules. Un grand merci à vous. Comme on est dans une Lexus, on va forcément parler de confort. Eh bien, en volant de ce LBX, je suis assez mitigé. Autant sur des petites déformations, c'est très smooth, c'est vraiment agréable, c'est confortable. Autant dès que les déformations sont un peu plus importantes, eh bien là, ça tape un petit peu parfois, et là, ça devient un peu moins agréable. Par contre, en termes de confort auditif, on est très bien servi. On a une bonne insonorisation malgré des pneus un petit peu bruyants. Et ça, voilà, c'est la montre de pneus. Si maintenant on prend un autre modèle de pneus, eh bien, on aura un autre ressenti. Mais en tout cas, l'insonorisation au niveau du vent, etc. est très bonne, même à 130. Et ça, c'est en partie dû au travail réalisé sur l'insonorisation à bord de ce LBX face à un Yaris Cross dont l'insonorisation est moins bonne. D'ailleurs, hier, je partageais mon ressenti avec quelques confrères et on m'a fait remarquer que le bruit du moteur est très discret. Et c'est vrai qu'avec Toyota et Lexus, on a des boîtes CVT. Et ces boîtes CVT, lorsqu'on accélère, on entend souvent ce bruit, cette montée en régime qui est parfois désagréable. Et bien ici, même lorsque j'accélère fortement, ça se montre très discret. Et ça, c'est un très bon point pour le LBX parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est le véhicule d'entrée de gamme, le traitement d'insonorisation il est peut-être moins bon que sur les autres modèles, et pourtant, c'est très bien réalisé tout de même. Bon, et qui dit groupe Toyota dit consommation, et comme d'habitude, c'est faible. Je ne sais pas comment il faut honnêtement, mais là, affiché, je suis à 5 litres au 100 km sur ma boucle d'essai, sachant que j'ai fait de la voie rapide à 110, j'ai fait pas mal de départemental, pas trop de ville, donc au final, je pourrais largement baisser cette consommation avec beaucoup de villes. Si je me force en électrique, là par exemple je suis en descente et je suis à 50 dans un village, et bien je suis en électrique. Donc voilà, le but c'est de maximiser la conduite en électrique en ville pour baisser ses consommations. Et honnêtement, c'est toujours assez impressionnant, d'autant plus qu'en termes de fiabilité, hein, voilà. Je pense que leur réputation n'est plus à faire. C'est toujours impressionnant en termes de fiabilité, c'est bête. Hein. Déjà l'autre fois je donnais l'exemple de ma mère, mais ma mère a une nourrice. Elle a 170 000 km et à part l'entretien courant, il n'y a rien à faire dessus. Zéro souci. La batterie, elle a pas mal d'années déjà. Elle garde quand même une bonne charge. Il n'y a jamais eu de souci au niveau de l'hybridation. Franchement, ces voitures, elles sont faites pour durer dans le temps. Et ce bip par contre qui est assez désagréable, mais ça, c'est pas la faute de Lexus. C'est les nouvelles lois qui, dès qu'on dépasse un petit peu la limitation, même de 1 km/h, se met à biper. Alors ça se désactive, hein. Comme je vous ai montré avant dans le menu, on a toutes les aides à la conduite, on peut les désactiver. C'est vrai que je vais pouvoir vous savez quoi, je vais le faire pour la vidéo, comme ça arrête de biper continuellement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les aides à la conduite sont très bien calibrées, ça maintient bien le cap, en virage également. Il n'y a pas de gros à-coups. L'adaptation au véhicule d'en face est très bien réalisée, on n'a pas de gros freinage également. C'est vrai que ça, des fois, c'est parfois désagréable. Là, on vient de passer un virage un peu plus serré. Il a adapté la vitesse à ce dernier. Donc voilà, c'est très bien géré. Là, voilà, je lâche. On arrive sur un rond-point. Voilà. C'est très doux, c'est très smooth. Franchement, à ce niveau-là, c'est top. Les 136 chevaux, c'est bizarre, mais j'ai du mal à savoir s'ils sont là ou non. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas de passage de rapport. C'est annoncé pour un 0 à 100 en 9,2 secondes. Question tarif, ce LBX est proposé à partir de 34 300 €. Ici, je suis donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la version la plus haut de gamme qui est proposée, elle, à partir de 42 800 €. Sur mon modèle d'essai s'ajoute le pack optionnel Advance, donc facturé 3 400 €, qui ajoute
quand même une ribambelle d'options supplémentaires. Donc à voir si on a l'utilité ou non. La gamme est assez variée quand même. On a 6 modèles avec la business, donc 5 modèles pour les particuliers. Je trouve ça assez cool. Il y a de quoi bien configurer son véhicule avec les options que l'on souhaite, d'autant plus que toute la gamme esquive le malus. Globalement, j'apprécie beaucoup ce Lexus LBX. J'avais un petit peu peur de perdre cette patte Lexus, vous savez, ce petit cocon, cet esprit zen, etc. Mais surtout dans cette finition, je trouve, avec cette petite suédine, eh ben, je la retrouve. On a ce petit effet chill, zen, qu'on retrouve à bord des Lexus. Et même si le design extérieur est un peu plus consensuel, je pense que ça plaira un peu plus que le Lexus UX avec son design plus taillé. Ici, on vise une clientèle, donc, comme je vous ai dit, plus jeune. Ils ont misé gros avec ce véhicule, mais je pense que ça va porter ses fruits. Écoutez, on arrive sur la fin de cet essai. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Lexus LBX. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais. Et également à mon Instagram pour les backstage en story. Comme ça, vous pouvez voir ce qui arrive sur la chaîne en avant-première et voir toutes les photos que je réalise. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!